Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous faire deux hauls en un. En fait, je vais faire une vidéo en un, chose que j'aime pas faire spécialement. Mais là, je me suis dit que voilà, les deux marques que j'achète le plus, je vais les faire ensemble. C'est une vidéo que je devais faire avant de partir en vacances. J'avais laissé tout sur mon bureau. Je suis partie en vacances en septembre. Là, je suis revenue et je me suis dit, là, va peut-être falloir faire comme la vidéo parce que j'ai besoin d'utiliser les petites choses. Alors, donc, Stampin' Up. Comme vous savez, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, c'est du matériel que j'achète beaucoup parce que j'aime ce matériel et j'aime... Enfin, j'achète ce que j'aime. Voilà. Et là, j'ai envie de tester un petit kit, des nouveaux papiers qui sont sortis. Et j'adore leurs accessoires à logo, les machins, voilà. Et Craftelier avec du matériel, voilà, que je voulais tester, où j'avais envie. On va commencer tout de suite par Stampin' Up, hein, qui est ici. Le premier kit, c'est celui-ci, Hexagone chaleureux. Donc c'est un kit qui sera... qui est en exclusivité en ce moment. Et si je ne me dis pas de bêtises, peut-être que des fois j'en dis un petit peu quand même, il sera au catalogue saisonnier l'année prochaine, en janvier. On découvrira en décembre. Enfin pour vous en janvier. Voilà, donc c'est une perfo comme ça. En fait j'adore les perfos étiquettes. C'est un truc, voilà. Perfo étiquette, les perfos de forme pour pas sortir la big shot, moi j'adore. Donc j'ai pas mal de perforatrices. Donc celle-ci, hexagone, avec ce petit kit hexagone chaleureux. Donc monsieur, madame, que cette journée spéciale te comble de joie, livraison Cala Express. Celui-là je l'adore. Toutes nos condoléances pour toi, les petits cœurs, les petits feuillages sous tes bougies, toutes nos, voilà, les petits cœurs, enfin voilà. Avec les petites surpiqûres comme ça, franchement c'est super sympa. Donc c'est un tampon clear, voilà, donc pas sur mousse. Donc ceux qui sont comme ça, je les utilise avec mon petit tapis mousse qui a bien ramassé et que j'adore. Et puis la petite perfo qui s'appelle pareil, hexagone chaleureux, attention aux oreilles. Voilà, et que je vais mettre sur la table de mon atelier de samedi. En fait, voilà, tout simplement. Hop là, vous voyez la caméra. Et donc voilà, celui-là vraiment... En fait, ce que j'adore chez Stampin' Up, c'est les écritures, les textes. Et les écritures super affinées, super fines. Et j'aime beaucoup les tampons qui sont assez incontournables. Et chez eux, ils en ont vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'en garde quand même pas mal et j'en vends pas beaucoup. Une fois la saison passée ou des choses comme ça, j'ai une desserte entière de tampons Stampin' Up et j'ai un meuble avec que des perfos. Franchement, c'est un coup, mais voilà. J'ai pas encore trouvé mieux en qualité, même s'il y a une autre marque que j'aime bien aussi en tampon. C'est la qualité que je préfère. Je vais vous présenter les trois papiers que j'ai pris. C'est des petites sorties. Donc il y a celui-ci, tartan métallisé. En fait, je sais pas, c'est des papiers tartan de plusieurs couleurs. Donc il y a chameau de cuivré, donc c'est celui-ci. Il y a lagon lointain, donc c'est un vert. Et pavé de galets, c'est un peu un gris. Et j'adore ces motifs. Je connais d'autres personnes qui vont adorer. Alors là, lagon lointain, c'est le vert. Et pavé de galets, le gris. Et les formes, je trouve ça... donc c'est que sur un côté. Ah non, c'est deux côtés, j'avais pas vu. Donc là, c'est pas... Ah, c'est génial, j'adore. Ah non, en fait, j'aime plus. Je crois que c'était qu'un côté. Attendez, hop, je vais en sortir une. Ce sera plus facile pour vous. Vous avez un côté comme ça et un côté comme ça. Ah bah, c'est encore mieux que ce que je parle. Parce que celui-là, je l'ai trouvé magnifique. Oh, le toucher, il est génial. Bon. J'aime beaucoup ces papiers. Si j'y pense, je vous mets la petite référence. Ça, pour l'automne, on est au top. Celui-ci, non, on va faire celui-ci, comme ça on va dans l'ordre. Fleurs exquises. Donc là, les couleurs, c'est explosion de baie, cuvée de cassis, bain bulle, corail calypso, fraîcheur en fleurs, lueur estivale, perruche de parade, piscine party, pan. Donc il y a beaucoup de rose violet, un peu de jaune, un peu de vert, un petit peu de bleu. Voilà le style de papier. On va l'ouvrir ensemble. Où est mon cutter? Je ne sais pas.
C'est le Bronx, je vous dis, c'est le Bronx. Retour de vacances, il faut défaire les valises. Et il faut aussi que je range mon bureau. Enfin, les valises sera fait à mon bureau. Hop, 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 hop. Donc, voilà. Là, c'est l'arrière, mais bon. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est Pampinpon. Là, il y a parade, perruche en parade. Pampinpon, c'est magnifique. C'est des couleurs, elles sont superbes. Ah, ça, c'est magnifique. Et ce tampon-là, je l'ai. Qui fait ces fleurs-là. C'est perruche de parade. Vraiment. Vous voyez, c'est coordonné en fait assez à ce tampon-là qui s'appelle donc Fleur Diaphane, que j'avais vu vous montrer dans un ancien haul. Je l'ai acheté cet été et que j'ai déjà essayé. Et ça donne un rendu, vous savez, un peu comme ça, un peu flou comme ça, c'est super beau. Et il y a les dies qui sont avec. Donc là, je vous l'avais déjà montré. Et le dernier, c'est pas encore de saison, mais ce sera de saison à mon avis rapidement. Noël resplendissant. Hop, je vais vous montrer. Alors, au niveau des couleurs, cerise carmin, feuillage sauvage. Donc, on est dans le rouge, le blanc, le vert. Voilà, c'est un côté celui-là. Et les papiers sont hyper lisses, hyper épais. C'est vraiment très très beau. Ça, c'est... J'adore. Faire un calendrier de l'Avent comme ça doit être super sympa. Les papiers sont magnifiques. Et donc là, il y a... Là, il y a 12 papiers. Dans celui-ci, il y a 12 papiers. Et dans celui-ci, le tartan, il y a 6 papiers. Donc voilà pour les papiers Dies Perfo. Et ça, c'est un duo de tasses de fête. Voilà, là. Et en fait, moi, vous savez, j'adore Noël. J'ai trop de Noël, je l'ai fait moi-même. En plus, maintenant, je laissé tomber. Mais j'ai trop cute. Donc, il y a le petit logo Stampin' Up parce que je suis fan de Stampin' Up, hein, c'est normal, hein, c'est la marque que j'affectionne le plus. Et là, donc en fait, quand on voit la mug, on a envie de chanter les chansons de Noël. Là, on va chanter, on va pleuvoir. Et les petites guirlandes comme ça, de lumière. Donc ça, je trouve ça sympa parce que pour moi, ça fait pas que Noël. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Ça, je peux l'utiliser franchement toute l'année. Et là, donc à l'intérieur, vous avez vu, hop, Inspire, Create, Share. Et là, vous avez la petite étoile qui s'illumine. Voilà pour ça. Donc ça, c'était mon petit plaisir, parce que c'est pas du tout pour créer. Mais j'adore. Voilà pour SU. On va passer à Craftelier. Donc, tac. Hop, la petite sucette. Alors, j'ai pris, désolé pour le bruit, une espèce de petite éponge en silicone. En fait, c'est pour nettoyer les pinceaux. Voilà. Donc moi, c'est pour nettoyer. Je vais nettoyer les pinceaux classiques, mais aussi les pinces, les brosses estompes. Je les nettoie de temps en temps, je les fais à la main. Du coup, je me suis pris ça. Je pense que c'était nouveau. Par exemple, vous savez, c'est déjà même leur nouveau logo. Ils ont changé. En Craftelier, j'ai appris une petite boîte comme ça de 7 compartiments. Donc elle fait 23 cm sur 5 cm sur 2,8 cm de hauteur. Je vais vous montrer. Là, c'est plus pour tout ce qui est un peu embellissement.
Et là c'est super bien, vous voyez, c'est individuel. Donc je vais essayer voir les cachets de cire et les embellissements, ce qui pouvait rentrer dedans. Donc j'en ai pris qu'une pour tester. Et là par contre ce que je trouve bien c'est que c'est individuel, ouverture. Parce que les cachets de cire, j'ouvre toute la boîte. Et les embellissements c'est dans des petites cases. Donc je vais regarder ça. Et après si vous voyez dans l'autre haul, dans des vidéos rangement, s'il y en a d'autres, vous comprendrez que j'aime beaucoup. Ça va un peu comme un pilulier, franchement. La taille est vraiment intéressante. Pour le loisir créatif, elle est assez intéressante parce que même les chaînettes, elles passent. Les petits disques doivent passer, les embellissements passent aussi, tout ce qui est un petit peu 3D, machin, les attaches parisiennes peuvent passer, les coins aussi de l'album peuvent passer, les cachets de cire, donc il y a quand même pas mal de choses qui peuvent passer dedans. Ah, ouais, donc on a reçu le Craftulé, donc relooké, donc les couleurs très pastel. Voilà, un monde nouveau, on en rêvait tous. Donc voilà, tout ce qui est pastel, tout matériel qu'ils vendent pour le scrapbooking, loisirs créatifs. Tout ce qu'ils ont créé, tout, voilà. Donc il y avait des petits prospectus. Alors j'en ai déjà un, mais je vais vous tester celui-ci, il a l'air vraiment bien. Le cutter rotatif en fait, c'est le cutter, voilà. Et là il y a les lames, parce que moi j'utilise dans celui de Craftelier pour faire ce type de lame. Mais là il y a plusieurs lames de rechange pour des coupes ondulées en zigzag et juste pour perforer. Là vous avez le cutter classique, donc c'est ce qui va ensemble. Voilà, donc il vous explique là la sécurité avec ou sans la sécurité. Et comment on coupe dans leur couleur à eux, vert. C'est dommage qu'ils devraient tout faire en double, parce que souvent c'est soit vert, soit rose, ou des fois les deux, voilà. Bon, après, ça va dans ma pochette pour quand je fais du scrap à l'extérieur, donc voilà. Ça, c'est un petit carnet que j'ai pris pour laisser sur mon bureau. Attendez, j'aurais pu le faire, hein. Franchement, vous pouvez le dire, allez-y, je vous entends. Pardon pour le bruit. Et en fait, c'est un petit carnet. On va l'ouvrir quand même. Il veut pas s'ouvrir. Non, il veut pas s'ouvrir. Voilà. Voilà. C'est aussi mieux. Hop là. C'est un petit carnet en fait, ça j'arriverai, avec trois séparateurs. C'est impressionnant tout ça quand même. Il n'est pas parti, hein. Et moi en fait je l'ai pris pour tout ce qui est là vous avez Smile, Courage et You Are Rare, vous êtes rare, mais il y en a partout. Je l'ai pris pour faire plusieurs compartiments. Le premier déjà c'est pour tout ce qui va être mot de passe et tout, comme ça fait vraiment ça fait propre. J'ai beaucoup de trucs de mot de passe, tout est écrit partout. Et je voulais pas un tout petit carnet non plus parce que je sais que je vais le perdre. Et voilà. Donc j'ai pris ça et puis après je me suis dit après il peut faire tout ce qui est mes listes et tout ça, ça peut être vraiment sympa. Et il est hyper coloré. Vous voyez, je le trouve hyper coloré, à pied planeur. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Voilà. Je vais mettre sur le bureau et toute l'année c'est coloré, c'est frais, ça donne envie de vacances. J'ai pris ceci pour essayer. C'est un mug à sublimation pour mettre dans la mug presse, mais avec l'intérieur noir. Voilà. Donc dès que je vais avoir une image à faire avec du noir ou du noir et blanc ou du noir, blanc et gris, je ferai avec ce mug là. Je trouve que c'est hyper masculin, mais même pour un cadeau. Donc j'en ai pris un pour essayer, puis on verra par la suite. Et j'ai pris ceci pour faire un album souvenir pour cette année, pour tout ce qui est Noël, déco Noël, soirée de Noël.
au lieu de faire un album classique, je me suis dit que j'allais essayer ce type d'album là. Donc ça fait 6 inches sur 8 inches avec des anneaux. Et je souhaite la couverture est sublime, elle était en promo. Et la couverture est... Donc là le prix, je sais pas combien il est aujourd'hui parce que je l'ai acheté cet été. Et j'avais laissé le carton de côté pour vous montrer. Là comme j'ai envie de ranger et de scraper. Là. Oui, c'est un classeur. C'est un classeur un peu lambda. Donc j'aimerais faire des pages en fait perforées. Et y faire en fait tout ce qui est souvenir. Et ça peut être, enfin, avec ce type de classeur, ce qui peut être super sympa, on peut faire ça. On peut faire des feuilles perforées avec tout ce qui est to-do list, les idées pour les cadeaux de Noël, les idées de repas, les idées d'achat, enfin, voilà. Ça peut être super sympa aussi. Donc un des deux dans tous les cas, mais je le trouvais vraiment trop beau et je me dis sur mon bureau, voilà, en novembre, décembre, janvier, ça va être vraiment super sympa. Et les mettre avec mes autres albums. Ça va être top. Et voilà, ça y est. Le petit haul est terminé. Donc Craftelier, Stampin' Up. Là, c'est vrai que ça représente, ces deux marques représentent 95% de mes marques et des achats que je fais dans l'année. Stampin' Up est là où j'achète le plus. Pas parce que je suis démonstratrice, mais parce que j'aime aussi la marque et I love Stampin' Up. Après, j'achète ce que moi j'aime. Craftelier, j'aime beaucoup ce qui va être accessoires de rangement. Là on trouve tout ce qui est pour la sublimation. Voilà, les petits carnets, les machins, ça j'aime beaucoup, mais j'en achète aussi chez Stampin' Up parce que j'adore ça, les carnets. Et après il va y avoir des marques françaises qu'on retrouve au salon que j'aime beaucoup aussi, mais ça vous les voyez surtout quand je fais des salons, sinon je n'achète pas vraiment en dehors. En loisirs créatifs internet, je pense qu'à 99% c'est Craftelier et Stampin' Up. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite en vidéo. Si vous avez des questions, mettez-moi là et je vous répondrai sans difficulté. Et ah oui, je voulais aussi vous remercier pour les 1704 abonnés. Je m'étais donné comme objectif d'essayer de promouvoir ma chaîne, de faire des petites vidéos qui plaisent pour arriver à 1700 abonnés avant l'automne. Et j'y suis arrivée la veille de l'automne grâce à 2-3 personnes qui m'ont un peu parlé de ma chaîne, donc je les remercie. Et voilà, du coup je suis super contente. Donc là maintenant mon objectif, alors je fais que des petits objectifs, hein, soyons pas dingues. Ça sert à rien en plus de grandir pour grossir, parce que moi je suis pas faire des vidéos pour faire des vidéos pour avoir des abonnés, mais plus pour partager encore plus. Donc là j'aimerais bien, voilà, continuer à grandir et surtout continuer à partager. C'est le plus important, voilà, pour moi. Alors je vous remercie encore mes 1704 abonnés et sur ce je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!